Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Raphaël. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous parler à tous les deux. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour. Donc c'est à l'épaule que vous avez un petit peu mal. Oui, voilà. Ça fait 1 mois et demi à peu près. Et donc j'ai été voir un ostéopathe, une somatopathe, un magnétiseur. Et là, ma doctoresse m'a envoyé chez le kiné. Et ça ne change rien. Alors évidemment Michel va vous demander, c'est l'épaule droite ou l'épaule gauche? C'est l'épaule droite. Ah. C'est l'épaule droite. Et quand vous dites j'ai une douleur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est variable. Là en ce moment c'est vraiment au niveau des rotateurs, donc l'épaule. Parfois c'est le long de la colonne, au niveau de l'omoplate où j'ai un point très douloureux. Oui. Et c'est très variable, mais ça me gêne quotidiennement en fait dans plein de mouvements. Vous êtes un peu en colère? Oui. 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 Et ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire, mais disons qu'il y a une situation. Enfin, l'année dernière, ça a été une accumulation de choses où je relisais dans le livre La symbolique de l'épaule. Effectivement, j'avais pris sur rien et il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. Professionnellement, au niveau familial, et voilà. Puis votre corps vous le dit très clairement, parce que la zone que vous mentionnez au niveau de l'omoplate droite, elle est en lien avec 2 axes énergétiques qui sont le foie et la vésicule biliaire, qui tous les 2 répondent à la question qui suis-je et quelle est ma place. Donc il y a vraiment un vécu qui est un vécu dans lequel sans doute quelque chose a été remis en question à ce sujet-là, et ça a généré chez vous un ressenti d'injustice, voire même éventuellement l'émergence d'une colère. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Ouais, mais c'est sûr, en plein dans le milieu. mais allons au-delà, c'est-à-dire que maintenant que le corps exprime, ça veut dire que la chose, elle existe mécaniquement parlant. Donc mécaniquement parlant, c'est essentiel que vous fassiez faire un travail, alors avec un ostéopathe, celui que vous avez vu ou un autre, mais dans lequel il faut repositionner correctement les vertèbres dorsales, en particulier dans l'étagement qui se situe entre les 4e et 7e vertèbres dorsales. Ça, c'est sur le plan de la réponse mécanique. Je pense qu'un praticien shiatsu, par exemple, pourrait vous aider là-dessus, parce qu'en plus, il ira travailler sur les axes et les méridiens énergétiques. Après, peut-être qu'il faut vous permettre de libérer cette colère. C'est-à-dire que de faire un acte symbolique, par exemple de prendre une feuille de papier, d'écrire une lettre dans laquelle vous allez absolument mettre tout ce que vous avez sur le cœur à la ou aux personnes qui ont été celles qui ont généré la contrainte ou la frustration chez vous. Et puis l'accepter vraiment, cette colère. Vous avez le droit de l'accepter. Oui. Encore une fois, c'est assez normal d'être en colère quand on considère qu'on a été maltraité, Raphaël. Et vous l'avez certainement pas. Vous avez certainement pas osé ou pas pu l'exprimer à sa juste valeur. Et donc, elle s'est retournée un peu contre vous. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées et l'impression de ne pas avoir été entendue dans plein de domaines. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau pratique, j'ai du mal à savoir quoi faire. Oui, mais voyez, moi, je trouve ça intéressant, Raphaël, pardon, pourquoi j'ajoute un A, c'était mignon, en fait. Je crois que ce qui est important, ce que vous venez de dire, parce qu'on l'entend très souvent, en tout cas moi, je l'entends très souvent, j'ai eu l'impression de ne pas être entendue. Bon, ok, mais est-ce que vous vous êtes exprimé déjà vis-à-vis de vous-même ? Ah oui, là, ça a été des situations très claires. Oui. Bon, et vous, parce qu'à partir du moment où vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendu, il faudrait déjà savoir par qui, et par qui vous aviez besoin d'être entendu. Alors, pour parler rapidement, l'année dernière... Mais non, prenez votre temps. Nous, on est là pour vous écouter et on vous entend. Donc, voyez, ne parlez pas rapidement. L'année dernière, en fait, j'ai fini par dire à ma mère que c'était pas possible de parler comme elle parlait et de la remettre un peu qu'elle arrête d'être agressive. Et du coup, dans la foulée, elle a fait une tentative de suicide. Et derrière, on a essayé. Quand on a repris contact, j'ai voulu aller chez un psy pour parler devant quelqu'un parce que c'était pas possible la situation. Et elle est partie rapidement. Ça n'a pas fonctionné et là on est revenu à un statu quo qui me convient pas. En même temps j'ai un petit garçon, c'est sa grand-mère, bon voilà. Et après au niveau professionnel, il y a eu une injustice au niveau des assurances qui me font fermer boutique en fait. Ouais. Et voilà. Mais vous avez le droit de faire passer votre tristesse aussi. C'est aussi une émotion qu'il faut Je crois que il faut que vraiment
Vous êtes en train de mesurer d'ailleurs l'intensité de ce qu'il y a derrière cette épaule droite et derrière cette tension au niveau de votre colonne vertébrale. Il faut savoir que la place qui est la nôtre, c'est pas les autres qui nous la donnent, c'est nous qui la prenons. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez occupé une place qui vous a été donnée par quelqu'un d'autre qui est votre mère. Que maintenant, il va falloir que vous appreniez à vous donner la vôtre. Il va falloir que vous compreniez aussi qu'il peut y avoir dans la vie, à des moments donnés, des relations avec des gens qui vont être toxiques. Que ce soit pour vous, vous parliez tout à l'heure de votre fils et que c'est sa grand-mère. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour aider votre fils, c'est lui montrer qu'il est essentiel dans la vie de se faire respecter, de faire respecter la place qui est la sienne. Vous allez lui montrer ça. Après, vous ne pouvez pas porter votre mère dans sa sensibilité à elle et dans la problématique qui est la sienne. Parce que Raphaël, la blessure qu'il y a de la manière dont votre mère vous a aimé ou élevé ou je ne sais quoi, elle est là et elle restera là. Maintenant, c'est ce que vous allez en faire qui est important. Si vous voulez sans cesse réparer ce qui n'a pas été donné, ce qui n'a pas été fait, vous allez vous perdre. Oui, ben justement, j'avais l'impression d'avoir compris que je l'abandonnais pas dans ma vie, mais finalement, moi, je me sens quand même dans une impasse. Je sais pas où aller. Mais attendez, il faut abandonner ses parents. Oui, votre impasse n'est que la culpabilité que vous portez. Hein. Oui, exactement comme dit Brigitte, il est même écrit dans les textes, tu quitteras ton père et ta mère. Donc c'est du chantage affectif qu'elle vous fait. Voilà. Et qui vous a rendu coupable et qui vous a empêché d'exprimer clairement votre colère, qui s'est retournée contre vous. Et la tentative de suicide qu'elle fait, ça prouve d'une part qu'elle vous a entendu et qu'elle vous a manipulé. Oui. Ça d'ailleurs, quand justement sur le moment, j'avais eu un docteur au téléphone pendant qu'elle était avant que les pompiers arrivent, et qui m'avait dit tout ça, ça m'avait fait beaucoup de bien de l'entendre. Mais du coup, justement, j'ai l'impression, moi, d'avoir passé un cap. Déjà, il y a beaucoup moins de présence. J'ai changé des choses et malgré tout, moi, pas par rapport à elle forcément, mais Raphaël, je crois que ce que vous essayez, c'est que votre fils puisse profiter de la mère que vous n'avez pas eue par rapport à sa grand-mère. Mais ça, c'est un combat que vous perdez d'avance. Elle n'est pas pareille avec lui. Hein. Non, mais je voudrais, vous voudriez voir votre mère grâce à votre fils comme elle n'a jamais été. Mais c'est pas possible, elle ne sera jamais comme ça avec vous. D'abord parce que vous êtes une fille et vous êtes sa fille. Et là, c'est un fils et c'est son petit-fils. Il y a quelque chose... Les enjeux relationnels ne sont pas les mêmes. Et en plus, à travers ce type de relation-là, vous montrez à votre fils qu'une mère, ça fait souffrir. Lui ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais lui, il ne peut pas comprendre. Il a juste besoin que vous lui montriez que vous aimez votre mère, mais que parce que vous l'aimez, vous avez besoin de vous en distancier. Ouais. Mais déjà d'entendre ce qu'on vous a dit, ça devrait vous aider à libérer ce poids qu'il y a sur votre épaule droite. Et puis ensuite, faites ce qu'il faut sur le plan mécanique, évidemment. En tout cas, ne portez pas des poids qui ne sont pas les vôtres. Et sur le plan mécanique, puisque j'ai entendu que vous n'aviez pas entendu, donc je vais vous répéter. Vous avez pris de quoi noter ? Non. Oui. Donc vous irez allez voir un praticien shiatsu professionnel ou un ostéopathe pour faire vérifier le positionnement vertébral des dorsales hautes. C'est la première chose. Donc, principalement de la 4e à la 7e. Et deuxième chose derrière ça, faites un travail écrit. C'est-à-dire vous allez mettre en mots les ressentis qui sont les vôtres. Prendrez une feuille de papier, vous allez écrire à votre mère une lettre dans laquelle vous allez mettre absolument tout ce que vous avez sur le cœur, sans aucune censure d'aucun ordre. Et quand vous aurez fini cette lettre, vous la relisez, vous la signez, vous la mettez dans une enveloppe à son nom et à son adresse. Et vous... Je la brûle. Voilà. Donc vous avez bien entendu. N'est-ce pas ? Voilà. Merci beaucoup de tous ces conseils. Et puis nous, Raphaël, on a entendu un peu votre colère et beaucoup votre tristesse. Oui. Ça passera aussi. Et un dernier petit mot aussi, je voulais simplement vous dire, Brigitte, je vous écoute depuis que j'ai 23, 24 ans, donc ça fait bien 15 ans. Et en fait, j'ai beaucoup évolué au fur et à mesure de mon couple, de ma sexualité. Vous m'avez appris plein de choses, vous m'avez beaucoup aidé à plein de moments, donc vraiment merci profondément. Voilà. J'espère que ce qu'on vous a dit va vous permettre de vous mettre au monde. Je vous embrasse, Raphaël.
Au revoir.